mes amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de mes tirages généraux pour le mois d'avril. Alors on va tout de suite aller voir pour quel signe. Les lions. Bon mes amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du lion en solaire, en ascendant ou en lunaire. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous sur le mois d'avril. Je vais d'abord vous sortir le message du tarot et ensuite on ira voir avec la triade ce qui se cache. Parce qu'il est très cachant cet oracle, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, eh bien, vous avez mon mail sous cette vidéo. Je vous réponds, il n'y a pas de problème. Alors, et puis surtout, pensez à commenter, liker, partager, blablabla. Ok, alors, on y va. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quel message pour les lions pour le mois d'avril? Quel message pour les lions pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Bon, vous démarrez avec un 9 d'épée. Donc, du stress, de l'angoisse, des nuits compliquées. Ah, ok. Non, vous sortez de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, parce qu'effectivement, l'as d'épée nous dit que il y a une clarté d'esprit, une lucidité. Vous avez choisi un chemin solitaire de la réflexion, de l'exploration intime, qui permet à chacun de décider de sa voie. Donc, il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle réflexion, la lucidité. C'est le pouvoir du mental en action. Ok, alors, la suite du message pour les lions, s'il vous plaît. Six d'épée, effectivement. Vous allez vous quitter les eaux tumultueuses pour aller vers quelque chose de plus calme. C'est une période de transition. On peut parler de mouvement, de déplacement, de voyage, de déménagement aussi. Ouais, on verra si on a d'autres cartes pour le déménagement. Et le fou, c'est une très très belle énergie qui vous parle effectivement de nouveau départ. Le fou, c'est un nouveau départ ou une opportunité de nouveau départ. Vous avez peut-être envie de voyager, de faire le foufou, la fofolle. C'est plein d'innocence, plein d'insouciance et plein de liberté. Cool. Alors, la suite du message pour les lions. La reine de bâton. Waouh, cool. La reine de bâton, voilà, vous avez la chaleur de l'intérêt, elle est pleine de chaleur, pleine de dynamisme, elle est déterminée par un objectif, c'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, la reine de bâton. Et donc, c'est un peu la sorcière du jeu aussi, la reine de bâton, elle a la capacité d'attirer à elle ce qu'elle veut. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers ce que vous voulez, il vous écoute, il vous entend et il va exaucer vos demandes. Alors, la suite du message pour les lions. Valet d'épée. Tiens donc. Bon, j'ai quand même pas mal d'épées. 9 d'épée, As d'épée, 6 d'épée, Valet d'épée. Pas mal dans le mental, les lions. Le Valet d'épée, c'est... vous êtes en ébullition mentale. Vous êtes dans une réflexion intense. Montrez-vous curieux. N'écoutez pas trop les potins. Parce que là, ça peut représenter un enfant bavard. N'écoutez pas trop les potins. Ok, on me dit ça. Ou peut-être que vous devez écouter les potins. Je ne sais pas. Alors, la suite du message pour les lions. As de coupe. Bon, il y a un nouveau départ en amour, là. Les choses sont claires, c'est... Voilà, plou, ça roule tout seul. L'As de coupe nous dit qu'effectivement, il y a un nouvel amour, il y a de l'abondance dans votre vie. Ça parle aussi d'une guérison émotionnelle, l'As de coupe. Vous avez peut-être un peu de mal à contrôler
à contenir plutôt les émotions. Alors, pour les lions, la suite du message. Eh oui, et là, vous rentrez dans un tourbillon ou professionnel ou amoureux. Les choses s'accélèrent, ça va vite, ça va vite. Bon, c'est bien les lions, vous allez aimer. Alors, la suite du message. Alors, celle-ci d'abord. As de bâton. Waouh, vous avez 3 as. Ah, ok. Bon, il y a une tristesse à la fin du mois, là. Bon, je pense qu'il y a un faux départ en amour. Ok. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est une opportunité ou un renouveau dans votre vie. Vous êtes plein de vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose, vous avez un nouveau projet ou le commencement ou un renouveau positif dans votre vie, mais qui n'aboutit pas. 5 de coupe, on parle d'une déception, d'une trahison, de la perte, d'un deuil. Hein. Il y a des problèmes relationnels, hein, d'accord? On peut vous parler de séparation ici. Ah. Bon, à quand le grand amour pour vous, les lions? Alors, on va aller voir. On va aller voir un peu plus loin. Alors, sur le 9 d'épée. 9 de coupe. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Le 9 de coupe nous dit qu'effectivement, vous avez besoin de rien de plus. Hein. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Donc, on parle d'un vœu exaucé, d'une grande satisfaction, de confort et de sécurité. Alors, j'ai pour principe de ne pas recouvrir les as, donc je les laisse. Alors, sur le 6 d'épée, le valet de bâton. Ouais, on vous dit bien que vous avez une nouvelle passion ou vous avez envie d'aventure ou de voyage. Hein. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est se déplacer. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de voyage. Le valet de bâton, ça peut aussi être un message inattendu qui vous fait vraiment plaisir. Une personne qui est junior dans sa profession aussi. Je vous donne toutes les significations parce que une personne qui est junior dans sa profession, hein, donc et on vous parle aussi d'un esprit rebelle hein, avec ça. Hein. Ok. Alors sur le fou. Sur le fou. Huit d'épée. Bon, c'est une période qui peut être un peu stressante pour vous. Hein. Le 8 d'épée, ce sont des schémas de pensée plutôt négatives. C'est pas, j'y arriverai jamais. Bon, ça nous arrive tous. Hein. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais c'est une façon que votre esprit a de fonctionner. Le 8 d'épée, c'est un profond sentiment d'incertitude, une absence d'espoir, hein, clairement. Vous vous posez vos propres barrières, vos propres limites. Vous pouvez vous sentir isolé, emprisonné ou paralysé ou coincé dans quelque chose et vous vous sentez impuissant. On va aller voir comment ça va évoluer. Oui, peut-être que le fou, c'est de l'incertitude aussi. Hein. On ne sait pas où on va. Hein. C'est se jeter à l'eau, c'est une page blanche. Alors, sur le 8 d'épée, je ne vais pas vous laisser avec ça. Sur le 8 d'épée, deux de bâton. Ok. Bon, vous en êtes à planifier l'avenir, choisir sa voie. Vous avez besoin de bouger, de voir du monde. C'est une carte de calme et de sérénité, hein, le 2 de bâton. Ok. Alors, sur la reine de bâton, 5 d'épée. Il y a une situation conflictuelle là. C'est un conflit mental ou conflit avec les autres. Le 5 d'épée, c'est vraiment même si la bataille est finie, le calme n'est pas encore totalement revenu dans votre vie. On vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison.
Et tout ça, c'est la vie, en fait. J'y pense. Cavalier de coupe. Vous arrivez à dépasser ce 5 d'épée grâce à quelqu'un qui revient dans votre vie, qui arrive ou qui revient dans votre vie. Et parce que vous suivez votre cœur et vos rêves. Ok. Alors sur le valet d'épée, le chariot, quoi qu'il arrive, vous vous dirigez vers une victoire. Le chariot qui nous parle encore de mouvement, de déplacement, de déménagement éventuellement, de voyage. Le chariot, c'est vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. Vous progressez, c'est la réussite. Vous avez confiance en vous. Donc passez là, je pense que c'est milieu du mois, ouais, fin de la première quinzaine, où il y a un retour de peur, de doute. Ok, alors sur l'huile de bâton. Sur l'huile de bâton, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé, parce que le 6 de coupe nous indique le passé. Peut être quelqu'un qui revient de votre passé et qui vous emmène dans un tourbillon amoureux incroyable là. Ok, le 5 de coupe là, alors sur le 5 de coupe. Ah! Ça y est, vous réussissez enfin à sortir du 5 de coupe. D'accord. Le soleil, bah ouais, le soleil nous indique l'optimisme, la joie, la naissance de quelque chose ou d'un enfant, le succès, l'énergie, la santé, voilà, tout va bien quoi. Donc le 5 de coupe, en fin de mois, c'est fini, vous sortez du 5 de coupe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais quand même remettre une sur le chariot. Un mois exceptionnel, les lions. Ouais. Le chariot, la force. Alors, le chariot, la force. Je vais regarder, c'est l'association d'arcane majeur. Le chariot, la force. Le chariot, la force. Un esprit de contradiction, des tensions, des conflits et rapports de force dans les relations affectives. Bon, on avait bien vu là qu'il y avait du conflit. Ok. Activité professionnelle sous le signe de la détermination, la confiance, l'autorité, la compétence. Pas de problème. Excellente maîtrise des transactions financières. Pas de problème non plus. Peu d'engagement pour une recherche de lumière spirituelle. Des énergies puissantes et débordantes à surveiller. Contrôle parfait de toute situation, concrétisation des projets en cours. Parfait, parfait, parfait. Et en d'autres decks, on a le 4 de bâton, des réjouissances, de la joie, du partage. Vous avez les 4 piliers fondateurs là. Ça peut vous dire l'officialisation d'un contrat, d'une relation, quelque chose comme ça. Reine d'épée, les lions. Bon alors, vous avez la clarté d'esprit, la lucidité, voilà, votre intelligence, votre vivacité d'esprit. Vous voulez agir pour l'équité, vous voulez dire la vérité, ok? Et surtout, vous réfléchissez et vous pensez pour vous. Vous avez un esprit critique. Le hiérophante. Oh. Vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein. Le hiérophante qui nous dit, lui, que vous acceptez peut-être l'aide de quelqu'un, ok? Quelqu'un de proche ou professionnel, un coach, un thérapeute, un médium, peu importe, qui va vous guider. Je pense que vous trouvez votre guide là. Les amoureux. Ah, ok. Donc là, on a le taureau, là, on a le gémeaux, là, on a le cancer, là, on a votre énergie, le lion. Ok. Et les amoureux nous disent effectivement qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Et il y a quelqu'un qui souhaite vous aider. Encore faut-il accepter je ne sais quoi. Et vous avez du mal. Vous avez du mal. Ouais, c'est compliqué. Les amoureux nous parlent effectivement
d'une relation amoureuse où il y a une entente, une union, mais il y a aussi une dualité, il y a un choix. Et là où vous avez du mal, c'est ça. Le 2 d'épée, c'est le choix difficile à faire parce que vous êtes complètement dans le mental, on a bien vu. Hein, tout. Donc voilà ce que j'ai pour vous les lions avec le tarot. On va regarder maintenant avec la triade. Alors, pour les lions pour le mois d'avril. Alors, pour les lions pour le mois d'avril, le message, s'il vous plaît. Sacrifice, l'adversaire. Vous vous sentez persécuté, là, vous avez l'impression qu'on vous met sur un... que vous êtes sacrifié. Les démarches, papyrus. La porte. La naissance. Bon, sacrifice nous dit qu'effectivement, vous avez fait certainement beaucoup de sacrifices ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et l'adversaire nous dit qu'il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien, ok? Le papyrus, ce sont les démarches officielles. Et là, vous avez une opportunité d'un nouveau départ concernant des démarches officielles que vous faites. Donc voilà, les papiers en tête, par exemple. Ça peut être des démarches à Pôle emploi, ça peut être des démarches plus officielles que ça, hein, peut-être légales ou avec l'administration, par exemple. Et là, vous avez une opportunité, il y a une porte entrouverte pour vous, là. À vous de la saisir. Et ça vous donnerait certainement l'occasion d'un nouveau départ dans votre vie. Ah oui, le saut. Ok. Bon, on nous parle là peut-être d'un... J'entends un acte notarié. Le sceau, c'est le contrat. Le contrat signé, l'engagement. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu un acte notarié, peut-être un notaire. Qui met fin à une période de votre vie où vous avez beaucoup lutté contre quelqu'un et qui vous permet vraiment de passer à autre chose. Ouais, vous voyez, j'ai l'engagement. Hein. Bon, j'ai l'engagement pour vous. Ça aura mis du temps. Ok, ça aura mis beaucoup de temps. Vous allez devoir encore patienter, les lions. Un petit peu. Mais j'ai un déblocage de situation là. Ouais, ok. Bon, eh bien écoutez, on vous dit que tout va bien aller hein, avec la paix. Ok. Alors je vais aller voir sur adversaire. Ouais, ok. Attention à votre tempérament colérique là, les lions. Effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien et la foudre peut parler d'un excès de colère. Ok? Ou quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare. Hein. Alors, je vais en prendre une quand même sur le sacrifice là. Sur le sacrifice. Ouais, voyez, on dit que vous avez fait des sacrifices dans votre vie, mais que là, voilà, ça y est, c'est fini, c'est la réussite qui est là. Ok? Alors, on va aller voir sur la porte. Bon, il y a une opportunité, vous, qu'il ne va pas falloir la rater, là, ce mois-ci. Hein. Ok? Il y a une opportunité à ne pas louper, qui va nécessiter des démarches administratives ou autres, qui va vous apporter un nouveau départ. Alors, sur la naissance, faites confiance à votre intuition. Ah oui, voilà, ok. Vous allez enfin y voir clair.
Vous allez enfin y voir clair sur un nouveau départ là qui se profile pour vous. Alors sur le sceau, eh oui, c'est la fin d'un cycle. Ce contrat, ce partenariat, voilà, j'entends un acte notarié, met fin à un cycle de vie. Alors sur la mort, oh, elles veulent sortir, mais ouais, c'est équitable, hein. C'est très équilibré. C'est équilibré, hein, pas de problème. Je vous disais, pour ça, le sceau, c'est très carré, c'est très réglementaire. Donc, c'est équitable et ça vous permet effectivement soit de voyager, soit le fait de vous déplacer, que les choses avancent en fait, tout simplement, hein. Alors, sur fusion, ouais, ah oui, hein. Cette carte, elle vous dit encore que tout va bien aller. Vous êtes en accord avec votre âme. Sur le temps, ouais. Bah oui, c'est comme ça, c'est des cycles de vie. Donc là, il fallait que le temps, que les choses bougent, avancent. Et enfin, voilà, c'est le déblocage de situation pour vous. Alors, la paix. Sur la paix. Ok. Bon, et c'est sans doute que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, que vous êtes sans doute très fatigué. Vos énergies sont aux plus basses, mais en tout cas, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé et il n'y a pas de souci là-dessus. Le frère nous parle aussi d'un lien que vous avez avec quelqu'un de particulier qui vous met peut-être vous ou la personne en face de vous dans une situation où vous vous sentez un peu puni. Je sais pas pourquoi je dis puni. Bah ouais, la pénitence. Et j'ai l'énergie féminine qui réfléchit et vous êtes à l'aube d'un nouveau départ là. Réfléchissez bien, ok, à ce lien que vous avez avec quelqu'un. Parce que voilà, il y a de l'amour potentiellement, hein. Mais on verra ça, les tirages sentimentaux, on verra ça après le 20 du mois. Donc voilà les amis, le message que j'ai pour vous. Je vais juste vous sortir, ah oui, j'oublie à chaque fois un petit conseil pour vous. Alors un conseil pour les lions. Ah ben, vous allez en avoir 2. 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Et la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Et en dos, j'ai 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance et je concrétise mes projets avec succès. Ok ? Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage les lions. J'espère que ça vous conviendra. Merci de liker, de commenter, de partager. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.